Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Ceux qui connaissent pas MVP Foot, c'est une chaîne YouTube qui fait la promotion du football ivoirien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la SEC, on va parler de Futsal, on va parler de Franck Kessié. Aussi, on va parler aussi de Manu Kone, Eli Wahi, Odilon Kosonou. Voilà. Donc on commence. On commence par la SEC Mimosa qui a, comment on appelle, joué. euh, comment on appelle, la Ligue des champions africaine. Donc, ils se sont déplacés en Tanzanie et ils ont tenu un match nul en se déplaçant en Tanzanie. Donc, c'était vraiment difficile. Ils étaient menés. Heureusement qu'ils ont égalisé. C'est bon, c'est un bon point nul, quoi. Mais on espère que quand ils vont venir en équipe nationale de. Pas en équipe nationale, au stade Félix Houphouët-Boigny, quand ils vont venir au stade Félix Houphouët-Boigny, ils vont gagner en fait. Voilà. On veut que la SEC puisse au moins arriver au moins en demi-finale de cette compétition. Donc, courage à vous, chers Mimosa, supporters, joueurs, tout le vous supporte parce que c'est le flambeau de l'équipe nationale. Aussi, le prochain défi des actionnaires, c'est comme ça on les appelle, sera contre le Wydad de Casablanca au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, on attend ce match avec impatience et puis on espère que tout va bien se passer. On continue avec Wilfried Zaha qui a marqué, qui était buteur et passeur dans son club hier en fait. Donc c'est très intéressant le fait il marque et puis il soit passeur. Son équipe a gagné 4-0. Nous les Ivoiriens, on lui dit félicitations. De la même manière que nous, il a la rage de, comment on appelle, de gagner. C'est comme ça aussi, on veut que notre tonton Zaha aussi ait cette rage de gagner lorsqu'il vient en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Il semble être heureux avec Galatasaray qu'il vienne en équipe nationale pour être heureux. Aussi, c'est aussi aux dirigeants, aussi à l'entraîneur de le mettre dans des conditions aussi pour qu'il soit heureux. On continue par Franck ici, son club a, comment on appelle, joué contre Al-Shabaab. Ils ont fait une nulle. Bon, ils se sont plaints un peu de l'arbitrage, mais bon, c'est pas grave. Et ils pensent qu'ils sont troisième du championnat actuellement. Ensuite, ils ont un de leurs joueurs qui s'appelle Roberto Firmino, l'air attaquant, qui a perdu son perdant et ils ont soutenu le Brésilien. Genre, pendant qu'il présentait comment on appelle, le match commençait, ils ont présenté son maillot pour dire ils sont de cœur avec lui. En tout cas, c'est une très belle initiative. Et courage à toi, notre panthère des Ebisoku. Corrigez-moi les bêtises, si c'est comme ça on prononce en fait. Voilà. On continue par Manu Kone. Manu Kone, c'est un footballeur franco-ivoirien qui joue au Borussia Mönchengladbach, si j'ai bien prononcé aussi, qui est très 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 fort. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo FIFA Ultimate Team, Manu Kone est dans les notes 87, un excellent milieu. Je pense que notre sélection doit tout faire pour que Manu Kone puisse venir jouer avec Seko Fofana, ça va être et Franck Kessié et tout. On allait avoir un excellent milieu de terrain. Donc, il a marqué un but exceptionnel contre Dortmund que les gens ont vraiment aimé en fait. Pour les soucis de droits d'auteur, je ne mets pas la vidéo, mais vous pouvez aller chercher sur YouTube pour mettre la vidéo de Manu Kone contre Dortmund, l'équipe de Sébastien Haller. Vous allez voir la vidéo. Donc on espère que même si c'est pas pendant la CAN, mais après la CAN, ils puissent rejoindre notre équipe parce on veut une équipe de Côte d'Ivoire combative et super compétitive. Voilà. Même chose que Eli Wahi aussi, milieu offensif, attaquant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'attaquants, mais lui, c'est quelqu'un qui est vraiment excellent en fait. Voilà. Trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas la sauce. Voilà. Donc, ça peut dire que trop d'attaquants pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne va pas gâter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais on veut que Tonton Gassou aussi puisse partir le chercher parce qu'il a été buteur face à Clermont. Hier en Ligue 1, son équipe a gagné 3-0. Voilà. On continue aussi les gens qui veulent que on ait beaucoup plus de milieux. Donc les gens se posent la question à Jean-Luc Gasset, l'entraîneur de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va réactiver le dossier d'Angelo Fugini? Angelo Fugini, c'est un franco-ivoirien. Voilà, un franco-ivoirien parce que il est très fort aussi. Et lui, c'est un milieu relayeur. Donc, ils disent que non, il convient de noter que Fugini a été. Excuse-moi, est-ce que Tonton Gassier devait réactiver le dossier d'Angelo Fugini vu qu'on manque de milieu relayeur? Milieu relayeur, voilà. Donc,
Que pensez-vous? Est-ce qu'on doit ajouter encore un milieu entre Manu Kone et Angelo Figini qui doit venir? Voilà. Et aussi, on continue par Odilon Kosonou qui son équipe a gagné 3-0. On vous rappelle que l'équipe de Odilon Kosonou, c'est 18 matchs, 17 victoires, 1 nul. Ils ont marqué 66 buts, ils ont cassé 16 buts. 16 buts. Donc, que pensez-vous de l'équipe de Odilon Kosonou? Et puis, les gens ont commencé à l'appeler le cyborg, en fait. Voilà. Donc, chers amis, c'était le journal des éléphants aujourd'hui avec Odilon Kosonou et Wilfried Zaha qui sont les stars de la journée. Donc, merci et puis passez une agréable journée. Euh, Avant de terminer aussi, on fait aussi des débats en fait. On vous appelle sur WhatsApp pour donner votre point de vue sur le football ivoirien. Donc, pour participer au débat, vous pouvez écrire en commentaire si vous voulez participer au débat. Et puis, on va vous donner le numéro WhatsApp de MVP Foot en commentaire. Et puis, vous allez appeler. On va programmer une réunion, vous allez appeler, vous allez faire des rencontres. Vous allez parler, donner votre point de vue. On va publier sur cette chaîne en fait pour que plusieurs personnes puissent avoir ces informations. Donc, merci et puis passez une agréable journée.